Alors, on est gagnant à coup sûr. D'accord, je marche. J'en prends pour 4000 $, je peux le faire. Merci de votre confiance. Tu souhaites vraiment savoir ce qu'est le closing de vente ? Savoir closer un deal, c'est savoir donner l'envie à ton client de ne pas lui donner envie d'avoir un autre choix que celui de pouvoir te faire confiance. Savoir poser les bonnes questions à un client et de savoir si les réponses de votre acheteur sont bien en relation avec les niveaux d'importance des 4 éléments les plus importants que doivent avoir pour lui dans les 3 phases d'un cycle de vente et dans l'ensemble de la durée d'un cycle de vente pour que vous puissiez contrôler avec vos questions, si vous pouvez lui faire confiance pour qu'il puisse acheter votre produit, votre service ou votre solution. En contrôlant le niveau de confiance que tu peux lui accorder pour qu'il puisse arriver vers cela. Bonne question pour un commercial ou un vendeur est de savoir si les réponses sont bien toutes en relation avec les 4 éléments du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente, dans les 3 phases et l'ensemble de la durée d'un cycle de vente. Le closing de vente est simplement le fait de ne pas laisser à ton prospect un autre choix que celui de te faire confiance. Point barre. Et n'oubliez pas qu'il n'existe pas de question magique pour un commercial et pour un vendeur pour gagner une opportunité commerciale de vente. Ce qui est magique dans la 10 minutes est exactement le temps moyen qu'il faut à une personne normalement constituée, que cette personne puisse être un vendeur, un commercial, un patron d'entreprise, un manager, un consultant, un acheteur professionnel, pour comprendre dans la vente comment fonctionne l'évolution des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente du vrai fonctionnement unique, logique, naturel et humain de la confiance dans la vente. C'est quoi 10 minutes dans votre vie pour comprendre comment fonctionne le vrai mécanisme logique, naturel et humain, la vraie confiance dans la vente. 10 minutes est le résultat de plus de 2000 analyses de tests du fonctionnement que j'ai réalisé en ligne, ainsi que des formations commerciales que j'ai pu réaliser et des conférences que j'ai également réalisées sur ce sujet pour comprendre qu'en réalité 10 minutes est le temps moyen qu'il faut à n'importe quelle personne normalement constituée pour comprendre comment fonctionne la vraie confiance dans la vente. Et ces 10 minutes sont exactement ce que vous retrouverez au milieu de ma formation Mieux vendre de 2 heures dans laquelle vous pourrez réaliser, comprendre pour intégrer dans votre cerveau le bon fonctionnement logique, naturel et humain des 4 paramètres les plus importants de la vraie confiance dans la vente. Alors c'est quoi 10 minutes dans votre vie par rapport à l'ensemble du temps que vous gaspillez en utilisant la défiance commerciale pour pouvoir mentir, tricher et manipuler vos clients pour essayer de ne pas perdre vos opportunités commerciales? Et c'est quoi en réalité 10 minutes de votre vie et de votre temps par rapport à toutes les opportunités commerciales que vous avez perdues parce que vous ne savez pas comment fonctionne à travers l'apprentissage de différentes techniques de vente, comment fonctionne l'évolution des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente dans les 3 phases et sur la durée totale de vos cycles de vente. C'est maintenant qu'il faut se décider. C'est quoi ce que tu n'as pas compris dans la phase de découverte d'un cycle de vente? La phase de découverte dure sur l'ensemble d'un cycle de vente. C'est ça que tu n'as pas compris? Que la phase de découverte dure sur l'ensemble d'un cycle de vente et dans les 3 phases d'un cycle de vente pour pouvoir contrôler en permanence les 4 évolutions, les éléments les plus importants du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente pour un acheteur. Et c'est comme cela que tu vas pouvoir contrôler sur la durée d'un cycle de vente et dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente, quelle confiance tu vas pouvoir accorder à tes acheteurs pour pouvoir les transformer en clients. Comprendre le fonctionnement de la vraie confiance dans la vente, il faut que tu puisses comprendre qu'en réalité, la phase de découverte dure sur l'ensemble de la durée d'un cycle de vente pour pouvoir contrôler quelle confiance tu vas pouvoir faire à tes clients pour qu'ils puissent acheter tes produits ou tes services. Un commercial ou un vendeur, pour pouvoir mieux vendre, est obligé de pouvoir comprendre comment fonctionne le processus du mécanisme logique, naturel et humain du
fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases et sur la durée totale d'un cycle de vente. Oui, merci Jordan. Pourquoi tu n'as jamais entendu parler du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente? Parce que justement, ce mécanisme, ce processus n'est pas expliqué dans les différentes techniques de vente. Il faut d'abord que tu saches que jamais personne n'a pu remettre en cause et en considération le fonctionnement logique, naturel et humain de la vraie confiance dans la vente. Et c'est justement ce bon fonctionnement-là qui va te permettre de mieux vendre en respectant la confiance que tes clients peuvent t'accorder, mais surtout pour pouvoir mieux vendre, de contrôler quelle confiance tu peux faire à tes acheteurs pour les transformer en clients à travers le bon fonctionnement logique, naturel et humain des évolutions des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans le fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Mais c'est quoi le closing? Le closing est la 3e partie d'un cycle de vente qui doit être l'acceptation réciproque de la vraie confiance entre les 2 parties. Mais quand un commercial ou un vendeur ne sait pas comment fonctionne le mécanisme logique, naturel et humain de l'évolution des 4 éléments dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente, alors il pratique une démarche commerciale basée sur la défiance d'un client pour pouvoir arracher une commande. Oui, merci Jordan. Voilà ce qui se passe pour les commerciaux et pour les vendeurs qui ne savent pas comment fonctionnent les 4 éléments du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Et pour pouvoir closer un deal, ils pratiquent la défiance commerciale pour pouvoir juste arracher une commande. Jean-Marc, je comprends rien à ce que tu racontes sur le fonctionnement de la confiance avec les 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans le fonctionnement de la confiance. Je comprends rien, mais je comprends rien. Comment ça? Dans la phase de découverte, il faut absolument qu'il y ait 2 éléments super importants pour l'acheteur et 2 autres éléments qui ne soient pas importants pour lui dans la phase de découverte. Bah oui. Comment ça? Je comprends rien. Et pour gagner une opportunité, il faut que dans le closing, il y ait 2 éléments super importants pour l'acheteur et 2 éléments qui soient pas importants pour lui dans le closing. Mais oui. Mais c'est quoi ça? C'est n'importe quoi. Bah non, c'est n'importe quoi. Je comprends rien. Je comprends rien à ce que tu racontes sur le fonctionnement de la confiance de la vente. Ah bon? Et pourquoi? Je comprends rien. C'est quoi cette histoire du fonctionnement des 4 éléments les plus importants du fonctionnement de la confiance dans la vente? Bah c'est le fonctionnement de la confiance dans la vente. Mais c'est juste le fonctionnement logique, naturel et humain de la confiance dans la vente. Et non, je comprends rien. Pour qu'un client puisse acheter, il faut que un des 2 éléments qui sont les plus importants pour lui dans la phase de découverte soit également un des 2 éléments les plus importants pour lui dans le closing. Mais oui, je comprends rien. Pourquoi en plus, parmi les 2 éléments les moins importants pour lui dans la phase de découverte, il faut absolument qu'il y en ait un des 2 qui soit pour lui les plus importants dans le closing. Mais oui, c'est comme ça que fonctionne la confiance dans la vente. Jean-Marc, on ne comprend rien sur ce que tu racontes du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Ah bon? Et alors, si je comprends rien sur ce que je raconte sur le fonctionnement logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans le fonctionnement de la vraie confiance dans la vente, alors explique-moi toi comment fonctionne le mécanisme de la confiance quand tu arrives à vendre sans comprendre comment fonctionne ce mécanisme logique, naturel et humain. Non, ne m'explique pas. En réalité, si pour pouvoir réussir à vendre sans comprendre comment fonctionne le mécanisme logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble des phases et de la durée d'un cycle de vente, si tu arrives à vendre, cela veut dire que pour réussir à vendre, tu es obligé de mentir, de tricher et de manipuler ton client. Mais Jean-Marc, tu n'as pas le droit de dire ça. Comment ça, je n'ai pas le droit de dire ça? Puisque pour pouvoir réussir à vendre, il faut bien utiliser le fonctionnement de la confiance. Jean-Marc, arrête, tu n'as pas le droit de dire ça. Je n'ai pas le droit de dire ça? Ah ok, j'ai pas le droit de dire ça. Alors explique-moi plutôt, toi qui sais comment réussir à vendre, mais sans comprendre comment fonctionne le mécanisme logique, naturel et humain de la confiance dans la vente,
explique-moi plutôt pourquoi tes opportunités ne sont jamais justes et fiables dans ton CRM. Alors, tu m'aimes, oui ou non? Voilà en réalité la question qui pourrait résumer la vente. Mais en fait, il faut bien comprendre comment cela fonctionne pour pouvoir justement obtenir la confiance de vos clients. Et ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il y a un doute que connaissent bien les sportifs, c'est la peur de gagner. La peur de gagner fait perdre des opportunités commerciales, comme pour les sportifs de haut niveau. Et les vendeurs qui utilisent la défiance commerciale, c'est-à-dire qu'ils vont devoir être obligés de pouvoir mentir, tricher et manipuler pour essayer de ne pas perdre un deal, augmentent en réalité le risque de perdre ces deals par rapport à un vendeur qui utilise le bon fonctionnement de la confiance pour pouvoir gagner ses deals. Et pourquoi il y a cette différence? Parce que justement, un vendeur qui connaît le fonctionnement de la confiance pour pouvoir gagner ses deals saura dire non à ses prospects pour les bonnes raisons. Alors qu'un commercial qui utilise la défiance pour pouvoir gagner ses deals en trichant, mentant et manipulant dira toujours oui à ses clients, mais justement pour les mauvaises raisons. 90% des gens, plus de 90% des gens ne savent pas comment fonctionne l'unique mécanisme du processus logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente du fonctionnement de la vraie confiance. Plus de 90% des gens, aussi bien des vendeurs et des acheteurs ou des acheteurs ou des vendeurs, que nous sommes tous en réalité dans notre quotidien et dans notre vie. Mais ce qui est encore plus surprenant, 100% des personnes, aussi bien des vendeurs que des acheteurs, que des vendeurs, 100% des personnes n'a pu remettre en cause le bon fonctionnement unique, logique, naturel et humain du fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble d'un cycle de vente pour pouvoir obtenir sa confiance. Dites-moi maintenant en commentaire ce que vous en pensez sur le fait que 100% des personnes n'ont jamais pu remettre en cause le bon fonctionnement unique, logique, naturel et humain des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur et que plus de 90% des gens ne savent pas comment fonctionne ce mécanisme. À bientôt!